Le nom de Jésus exalté. Amen. Donc, vous êtes en prière dans le chant, intercéder pour les nations, intercéder pour nos familles, afin qu'eux aussi proclament le nom de Jésus. Je veux voir ton nom élevé, 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 je veux voir ton nom exalté, je veux voir ton nom exalté, je veux voir ton nom exalté, je veux voir ton nom exalté. Oui, c'est toute la terre, parmi les peuples. 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 Je veux voir ton nom proclamé, 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 je veux voir ton nom confessé, je veux voir ton nom confessé, je veux voir ton nom confessé, je veux voir ton nom confessé. Oui, c'est toute la terre, parmi les peuples. 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 Alléluia, Seigneur. Seigneur, ton Église vient proclamer ton nom ce matin. Confesser le nom de Jésus ce matin. Proclamer que tu es Dieu exalté. Alléluia. Je veux voir ton nom adoré, je veux voir ton nom adoré, je veux voir ton nom adoré, je veux voir ton nom acclamé, je veux voir ton nom acclamé, je veux voir ton nom acclamé, je veux voir ton nom acclamé. Oui, sur toute la terre, parmi les peuples. Oui, sur toute la terre, parmi les peuples. On y va ensemble. Oui, sur toute la terre, parmi les peuples. 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 Alléluia, Jésus. Oh Jésus, que nos prières proclament ton nom ce matin. Car tu mérites nos louanges, tu mérites la gloire, Seigneur. C'est ton nom qui sauve, Seigneur. C'est ton nom qui délivre, Seigneur. C'est ton nom qui donne le salut éternel. Et nous proclamons, nous confessons le nom de Jésus sur nos vies. Merci parce que ce nom est venu à nous. Et aujourd'hui, nous sommes là à tes pieds pour t'adorer et te louer. Et nous venons proclamer le nom de Jésus confessé au-dessus de cette ville, Seigneur. Au-dessus de cette région, Jésus. Et ce nom descend dans les familles, ce nom descend dans les cœurs, ce nom rencontre les hommes, les femmes, Seigneur. Ce nom guérit les malades, Seigneur Jésus-Christ, tourmentés en ce moment. Ce nom vient et libère les captifs. Ce nom vient et apporte le salut. Nous proclamons le nom de Jésus dans cette région, dans cette assemblée. Amen. Merci. Alléluia. Nous allons aussi tourner nos regards vers le Seigneur et contempler l'immensité de sa gloire. Et nous sommes le plaisir de Dieu. C'est un chant que j'aime beaucoup. Et parce que ça me valorise. Des fois, on se sent dévalorisé par toutes sortes de choses.
la culpabilité ou plein de choses, mais c'est un choix de venir à Dieu, de reconnaître comment il nous voit et accepter cela par la foi, qu'il nous a aimés et il prend plaisir en nous, nous faisons le sujet de sa joie. Et ma prière, c'est que cette joie abonde dans mon âme, dans mon esprit, dans tout mon être, et que cela soit ainsi pour chacun de nous. Que sa présence, alors que nous tournons nos regards vers lui, sa présence vient à nous et sa présence nous transforme jour après jour. Amen. Amen. Avec puissance, un peu dans
Doucement avec ça, ça donne facile. Nous sommes heureux de voir ce que Dieu fait dans nos vies. Il ne faut pas que tu sois prête. Tu vas toujours. Amen. On va passer pour les offrandes. Évidemment, c'est une joie de donner pour Dieu, pour l'avancement de son royaume ici. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous donner. Mais évidemment, l'entrée est gratuite. Ça ne coûte rien. C'est simplement ceux qui veulent donner, on donne avec joie. Est-ce que tu veux nous conduire Amen. Père, nous te bénissons pour, Seigneur, tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire dans cette matinée. Merci, Seigneur, pour une onction de joie, Seigneur, qui est répandue au milieu de ton peuple ce matin. Merci qu'on va se réjouir ensemble, Seigneur, que l'œuvre avance au Bénin et que, Seigneur, ton Saint-Esprit aussi, Seigneur, est répandu sur toute la terre. Et Seigneur, dans cette adoration, nous t'apportons les dîmes et les offrandes ce matin. Et merci, Père, pour ton regard favorable sur chacun de nous. Merci pour ta faveur et ta bénédiction. Au nom de Jésus. C'est de l'improvisation. Alléluia. Ah, c'est un jour d'atmosphère, ça. Merci, Seigneur. On est vraiment bénis d'avoir toute la famille de Lydie au milieu de nous. Alors, quelques annonces, prière et louange, vendredi le 9 septembre à 19h ici. Évidemment, vous savez que tout de suite après la réunion, il y a plus de Bledin, tout le monde est bienvenu. Amen. Et puis, le 11 septembre, on commence les ateliers pour adultes. C'est dans le fond des cours de formation qu'on commence. On vous invite à être là à 9h30. De 9h30 à 10h moins quart, on a une formation qui est très, très pratique. 10h15. Je dis 10h15, oui. 10h15 parce qu'on commence la réunion à 10h30. Donc, jusqu'à 10h15, il va y avoir le café. Il va y avoir des petites, je ne sais pas comment dire ça. Il va y avoir juste des biscuits, des petits muffins. Ça fait qu'on va avoir vraiment du bon temps. Je vous invite vraiment à être là parce que ça va être des ateliers vraiment pratiques. Où est-ce qu'on va vraiment voir comment mettre tout ce qu'on apprend avec Dieu en pratique concrètement.
Amen. À tous les dimanches, sauf les dimanches de déjeuner témoignage. C'est juste là qu'on n'en aura pas. Donc, amen. 10 septembre, il y a une formation Réma à Drummondville, à partir de 8h30 jusqu'à 5h. C'est les fondations de la foi. Si vraiment vous voulez approfondir c'est quoi la foi, vous allez avoir une occasion là. Faites-moi signe, c'est 25 $ seulement. C'est juste pour payer le dîner. Ça fait que, mais il faut se rendre à Drummondville. Revenez, évidemment. 1er octobre, aussi la rencontre des femmes à Drummondville. Je rappelle toutes les dates cette semaine pour prendre les inscriptions finales. Amen. Ça fait que c'est ça, vous voyez au tableau, là, les fondations de la foi, c'est le pasteur Ken Taylor et le pasteur Daniel Gould, qui sont tous les deux des Américains qui viennent servir ici au Québec. C'est vraiment intéressant. Donc voilà. Alléluia. On va commencer par regarder à la parole, mais après ça, on va regarder vraiment à la mission qu'on a fait en Afrique cette année. Nous avons été partis presque 3 semaines. Et puis, je peux vous dire qu'on s'est ennuyé un petit peu, mais on n'a pas eu tellement de temps de vous en faire s'ennuyer, vous autres. Je vais être bien franc, c'est la réalité. Mais quand on est revenu, on était content de tous vous voir, par exemple. Le psaume 68, les versets 5 et 6. Dans sa maison, très simple, Dieu est un père pour les orphelins. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu est un père pour les orphelins, un défenseur pour les veuves. Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls. Amen. Moi, je me souviens qu'il y a quand même quelques années de cela, j'ai rencontré un beau couple africain. L'une venait du Bénin, l'autre venait du Burkina Faso. J'avais déjà quelques enfants avec eux. Et puis, je me souviens d'avoir demandé, on les avait demandé, est-ce que vous avez de la famille ici? Ils nous avaient dit non. J'avais dit, oui, vous avez de la famille. Maintenant, vous avez de la famille. Alors, c'est alors qu'on a vraiment adopté Richard et Lydie et toute la famille. Et c'est pourquoi les enfants me disent, papy et mamie, mais c'est pourquoi aussi on est tellement heureux de les accueillir. Amen. Et c'est un petit peu ce que Dieu fait avec chacun de nous qui vivons des moments difficiles. Amen. On va commencer par un petit mot de prière. Seigneur, on te dit merci pour ton amour, ta présence. Seigneur, on veut te laisser le contrôle de toutes choses ici ce matin. Sachant, Seigneur, que tu as de grandes choses à accomplir et tu as de grandes choses aussi à nous révéler. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Jésus. Amen. Alors, j'inviterais Lydie de venir nous raconter comment est-ce que c'est venu à son cœur le projet Caleb. Amen. D'abord, ça a été initié par Richard et Lydie. Richard est décédé en quelle année, je pense? 2006. Voilà. Alors, Lydie a pris la relève et on s'est impliqué, Rita et moi, beaucoup aussi à travers des années. Alors, c'est vraiment un plaisir d'entendre comment est-ce que tout ça a démarré. Alors voilà, moi Lydie, je suis née dans une grande famille de 12 enfants. Je suis la 11e de la famille. Alors, ma mère a eu 6 filles, 6 garçons. Je suis la 6e des filles. Alors, c'est ça. Pour moi, dans toute ma famille, on était 12, mais il y avait toujours d'autres enfants supplémentaires dans la maison. Parce que ma mère avait toujours eu à cœur d'aider les enfants en situation difficile. Par exemple, des enfants qui avaient vraiment des problèmes de nutrition, elle va les prendre, soit que la maman est décédée et l'enfant se tient dans un membre de la famille et puis on voit que l'enfant est en train de se dépérir. Il y a des maladies qu'on appelle le kwashiorkor ou le marasme, c'est dû à la malnutrition en bas âge. Donc beaucoup d'enfants meurent en bas âge dans les régions reculées. Alors, c'est ça, maman prenait des enfants comme ça. Donc, on grandissait, nous, avec plusieurs enfants dans la maison. Et elle a adopté aussi plusieurs enfants. Donc, pour moi, c'est comme naturel de voir ça. Et puis, ça m'a marqué.
Mais en grandissant, c'est comme à l'âge de 15 ans que j'ai été marquée par des situations d'enfants qui étaient maltraités. Donc les enfants maltraités sont des enfants qui ne sont pas issus de la même famille. Donc ça peut être une nièce d'un membre de la famille qu'on amène de loin dans une campagne reculée parce que son père ou sa mère est décédé. Et quand ils sont plusieurs enfants, les parents veulent simplement se décharger de ce fardeau. Donc il y a peut-être un homme plus aisé en ville, donc qui veut dire bon, je peux ramener la petite fille chez nous, puis je vais l'aider à aller à l'école, puis au moins ça va te décharger. Donc, tu sais, une maman là, qui veut voir son enfant progresser, libère cet enfant pour aller dans la famille de l'homme proche là. Ça peut être la matante proche là. Et mais voilà, ce qui arrive, c'est que l'enfant se trouve dans la maltraitance. Ça veut dire qu'elle va faire des corvées de la maison, le nettoyage, faire la morve. Puis chez nous, la morve, c'est pas comme ici. Là. Il faut vraiment prendre un linge à terre, tout est courbé à terre, on a tous fait ça. Là, on n'avait pas, nous, les morves par bois. Et que l'enfant fait ça du matin au soir. En tout cas, à tout moment que ça, ils ont besoin, c'est elle qui fait vraiment la corvée, laver les bols et tout ça. Pendant que les autres enfants de la famille, eux, ils sont normaux, ils sont aisés, ils font rien. Donc cet enfant est victime de tout, victime. On le traite de voleur quand les autres enfants ont volé, et cet enfant à qui on donne vraiment les coups parce qu'on l'accuse de voler. Donc on frappe cet enfant jusqu'à ce que l'enfant fuit de la maison à un moment donné. Et tu retrouves ces enfants dans la rue, vraiment blessés, en fuyant la mort, parce qu'on te frappe tellement que tu ne restes plus à un moment donné. Alors moi, un jour, j'étais là, j'ai vu une petite fille dans notre rue, cachée sous un camion, parce qu'il y avait un garage de camions, puis il y avait un camion qui était toujours garé depuis des années, là, et j'ai vu la petite fille entre les pneus. Moi, c'était vers 19h le soir. Alors, je savais que ma mère accueille des enfants, mais que je n'avais pas peur d'amener la petite chez nous. Donc, je l'ai amenée, elle nous a raconté ce qui s'est passé. Elle avait vraiment des coups, sa peau était enflée, là, des coups frais. Là. Et elle nous a raconté ce qui s'est passé. Elle a dit qu'il y a eu un vol de 25 $ dans la maison. Chez nous, on appelle 10 000 francs, là. Mais c'est une valeur de 25 $ et on l'accuse d'avoir volé et on l'a frappé tellement. Va nous ramener les 10 000 $, pas 10 000 $, va nous ramener les 25 $. Comme si tu ne le ramènes pas, tu ne rentres pas dans la maison. Imagine-toi cet enfant dans la peur, comment qu'elle va retrouver cet argent, donc elle n'est même pas le voleur. Donc l'enfant va traîner dans la rue comme ça, qu'elle vienne que pourra, elle a peur de retourner chez eux, d'avoir fait des coups. Donc elle va traîner dans les rues. Et moi, je l'ai amené chez nous. Quand je l'ai amené chez nous, on a pris soin de l'enfant. Ma mère est allée voir cette voisine-là et dit, pardon, laisse cet enfant, pardonne-lui ce qu'elle a fait, même cet enfant. Mais elle a dit, non, je ne veux rien savoir, c'est une voleuse, une ingrate, je l'ai pris de sa famille pour venir l'aider ici. Mais en fait, l'enfant n'allait même plus à l'école. Elle est supposée aller à l'école, mais elle n'allait plus à l'école, elle avait autour de 9 ans. Et voilà. La femme a refusé verbalement de recevoir l'enfant. L'enfant est resté chez nous pendant 9 mois. Donc on a bien sûr pris soin d'elle, et puis nous on l'aimait bien comme notre soeur en même temps, puis voilà. Et tout d'un coup, un jour, qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'enfant, il y a l'UNICEF qui a commencé à dénoncer les maltraitances d'enfants, et puis on demande aux populations, si vous voyez des cas comme ça, avertissez la police pour que, ils faisaient une conscientisation au peuple. Mais bon, nous c'était flagrant, là on voyait ça à la télé, l'annonce, puis là on voyait un enfant de ce même cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé qui m'a troublée? C'est que le lendemain, cette femme est allée voir, par corruption, elle est allée voir un gendarme pour aller voir, pour dire que nous, on a pris son enfant et qu'on l'a utilisé. Elle a mis le temps contre nous et ma mère a été convoquée. Donc moi, c'était la première fois que je me trouve en interview à la gendarmerie à savoir la situation. Parce que je devais parler, c'est moi qui ai vu l'enfant dans l'état qu'elle était. Mais la gendarmerie n'a rien voulu savoir parce qu'elle les a corrompus. Et c'est maman qui était accusée maintenant d'avoir pris un enfant d'autrui, de l'avoir gardé chez nous pendant 9 mois. Et là, on nous a exigé des frais. Genre, quand tu gardes une petite fille comme ça, tu peux donner 25 $ par mois
pour le fait que l'enfant travaille chez toi comme un travailleur domestique. Donc ils ont évalué ça. Comme c'est 9 mois, il fallait payer 10 000 francs par mois pour 9 mois. Donc 10 000 francs, c'est 25 $ pour 9 mois. Donc ça donne autour de 200 $. Il fallait que nous, on paye cette caution à la madame, à la gendarmerie. Et le gendarme, ce qu'il disait, ah oui, hein, madame, vous voulez faire comme Jésus, hein? Vous savez ce qui est arrivé à Jésus, comme il faisait du bien à tout le monde. Hein? Il a fini à la croix. Hein? Une moquerie mortelle. Ça m'a tellement marqué de voir l'insouciance d'un homme d'État qui peut juste blâmer le fait d'avoir fait du bien à cet enfant et le tourner contre nous. Donc, vraiment là. Et donc ça, c'est resté marqué dans ma vie. On a retourné cet enfant à sa famille, on a payé la caution, parce que sinon, ils sont malades et là-bas, ils sont à vue d'argent, tu les as corrompus, ben, ils peuvent jeter maman en prison là-dedans. Et puis la prison chez nous, c'est n'importe quoi. Là, donc, on a payé la caution et on a remis ça entre les mains de Dieu. Alors moi, je suis restée vraiment avec ça. Et dans mon esprit, j'ai dit non, je veux vraiment défendre la vie des enfants en situation. Et c'est ainsi que ce rêve a commencé à grandir dans mon cœur jusqu'à ce que j'ai rencontré Richard, qui est devenu mon mari. Et la condition que j'ai dit, moi, je veux aider les enfants, je veux sortir les enfants, et les enfants maltraités, je veux les défendre. Et les orphelins aussi qui sont de familles très pauvres, qu'on recueille et on sait quoi, les ventes d'organes, ces enfants maltraités qu'on prend comme ça. Si ce n'est pas en ville, on les envoie hors du pays. On peut les envoyer au Gabon, dans d'autres pays d'Afrique autour. Et ça, c'est un business pour d'autres personnes. Donc, tu déposes l'enfant là-bas et à tous les mois, tu vas chercher les sous parce que c'est comme un employé, mais c'est toi qui reçois les sous. Donc, l'enfant est non seulement dans un chemin de non-retour dans sa famille, c'est pas comment retourner, donc victime, et maintenant exposé à toutes choses, exposé à des jeux sexuels, exposé à tout ce qu'on peut imaginer de mal. Donc voilà que Richard m'a expliqué, il dit oui, il dit moi je viens d'une famille nombreuse, notre père, notre maman est décédé. Quand mon père est décédé, je n'avais plus d'argent, on n'avait plus d'argent pour les fournitures scolaires. Donc moi j'ai arrêté l'école, j'avais comme en 6e année. Donc, peu de temps après, sa maman est décédée aussi. Donc, à ce moment, les grands frères qui sont là se débrouillent dans les champs et font les travaux champêtres pour nourrir leur famille. Donc, toi, un plus là, c'est comme, tu vois la vie, comment ça se passe. Tu ne veux pas être un poids et qu'il a décidé de quitter ta famille, d'aller se retrouver dans une grande ville de son pays, où un trafiquant donc l'a pris en charge, lui proposant de prendre soin de lui. Et voilà. Il l'amène dans un autre pays qui est la Côte d'Ivoire pour aller être aussi travailleur, trafic d'enfants. Ils font travailler les jeunes enfants dans la cueillette du café et du cacao. Esclaves, voilà. Donc, sans retour aussi, tu quittes ton pays pour un autre pays, tu ne sais même pas comment retourner, de quelle façon. Donc, tu es exposé à tout, à la mort et à tout. C'est ainsi qu'il m'a raconté comment son témoignage est grand. Là, on aura un autre moment peut-être pour parler vraiment de long en large. Mais c'est pour dire que, sortant de cette misère, le Seigneur lui a fait grâce parce qu'il voulait s'enlever la vie quand il méditait comment s'enlever la vie en se pendant dans les lianes là, de la forêt. Quand Dieu s'est révélé à lui par un songe où Dieu lui disait, Dieu lui a montré, en tout cas, il y a eu la révélation de la croix, mais il ne savait pas c'est quoi. Et c'est comme ça que Dieu lui a dit, il a besoin de connaître celui qui était sur la croix. Bon, là, il est parti dans une église lointaine, à 7 km de marche, et il trouve une église, le culte était déjà fini quand il arrive là. Et le pasteur vient le rencontrer, il lui dit, mon garçon, qu'est-ce qu'il dit? Parle-moi de ta vie. Il parle de sa vie, il parle du rêve. Et le pasteur lui a dit, c'est Jésus qui s'est révélé à toi, et il t'aime, il veut te sauver. C'est ainsi qu'il a donné sa vie à Jésus. Amen. Et pas longtemps après, il y a un pasteur qui venait prêcher là, et Dieu lui a mis à cœur de l'adopter comme son fils. Il avait l'âge de 14 ans. Donc, entre 10, 11 ans et 14 ans, il était vraiment pris dans cet esclavage. Donc, c'est comme ça qu'il a grandi près de ce pasteur, jusqu'à il a eu sa vocation aussi, servir Dieu, et lui, en retour, voyant ce qui a été, comment sa vie a été sauvée, transformée,
dit moi aussi, je veux combattre contre le trafic d'enfants et aider les orphelins. Donc c'est ainsi que vraiment nous avons eu à cœur ensemble de partir ensemble cette mission d'entraide pour les enfants, jusqu'à ce qu'on est venu au Québec. Et donc voilà, cette flamme continue à brûler parce que les situations sont toujours constantes. On le voit partout en Afrique comme en Haïti, on voit des situations d'enfants en maltraitance et on veut vraiment les défendre. C'est nous la voix de Dieu pour défendre ces enfants. Et voilà ce qu'on fait à travers le projet Caleb. Donc, merci beaucoup. Amen. Ici, on voit où est situé le Bénin. Moi, je vais vous partager. On a vu un petit peu comment ça s'est passé. Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ce que Dédé vient de nous dire, c'est comment Dieu se révèle. Richard, il était perdu. Il était en train de se faire exploiter. Il faisait la coupe. Des fois, il se coupait des mollets. Et puis, tout à coup, il y a eu un rêve. En plein milieu de la nuit, il a vu un homme qui souffrait sur une croix, qui saignait. À 3 reprises, il a vu cet homme-là. Donc, Dieu s'est révélé à Richard. Il lui a dit, est-ce que tu souffres comme moi? Wow! C'est grand, ce que Dieu fait. Dieu, il fait encore des choses comme ça aujourd'hui. Donc, juste pour situer un petit peu le pays, alors, vous voyez, au niveau de l'Afrique, le pays est quand même en Afrique de l'Ouest. Et puis, nous sommes à Parakou, en plein milieu du pays. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois rendu sur place, après avoir pris l'avion 7 heures, 6 heures, et d'avoir eu une petite escale entre les deux, mais là, on a, dépendant du moyen que tu utilises, là, on a soit 6 heures de tour à faire, ou si c'est en autobus, ça a déjà pris 10 heures, 10 heures en autobus, quand tu vas faire quelque chose à vivre. Le Bénin est quand même un pays qui est démocratique, c'est-à-dire que c'est un des pays d'Afrique qui n'est pas mal, je dirais qu'il n'y a pas de démocratie. Il y a de la démocratie. C'est un pays où est-ce qu'on trouve quand même près de 50% des chrétiens. C'est quand même énorme. Et ça paraît. Je vais vous dire le quoi, là, ça paraît. C'est vraiment assez évident. Donc, la population, c'est 11,2 millions. On a 44,7% qui est à 0 à 14 ans. Donc, c'est presque 50% que c'est des enfants. C'est une réalité quand même assez spéciale. L'espérance de vie, c'est 59,3 ans. Alors ici, je pense que c'était peut-être 70. 80. Donc, juste pour faire un petit parallèle. Mortalité de moins de 5 ans, on parle de 64%, ce qui est quand même assez intéressant. Ben, c'est pas intéressant. C'était juste pour voir si vous suivez. Ici, on a une carte des pays qui sont en voie de développement. Tous les pays qui sont en jaune très pâle, qu'on trouve pratiquement en Afrique, beaucoup en Afrique, un petit peu en Inde, un petit peu en Afrique du Sud, mais surtout en Afrique. Ça, c'est vraiment des pays très pauvres. Des pays qui sont des pays intermédiaires, sont en jaune, et les pays riches sont en tout cas rouge, orangé. Là. Donc, ça nous place un petit peu que, bon, évidemment, on est dans les pays qui sont vraiment favorisés. Ici, c'est une statistique que j'aime sortir. 20% des humains se partagent 85% des richesses. Ça, c'est nous, en Amérique du Nord, en Europe. Il reste 15% des richesses pour 80% de la population mondiale. Et ça, on parle beaucoup de l'Afrique, Amérique du Sud et Haïti, etc. Donc, c'est une réalité qu'il faut quand même être conscient. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à redonner. Si tu veux ajouter des choses. Donc, il y a vraiment un déséquilibre entre les riches qui ont beaucoup de droits et les pauvres qui sont sans droits. C'est quand même une réalité. Certaines aussi statistiques, on parle de 10,4 millions d'habitants du Bénin. Environ 9 millions sont considérés en situation de pauvreté. Hey, ça, c'est 9 sur 10. C'est quand même énorme, 90%. Avec un revenu national brut par an de 570 $. 570 par année.
Tu dis ouch. Parmi eux, plus de 30% vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 1 pièce par jour pour vivre. Avec 1 pièce ici, là, dans un café. Pas sûr, hein? Non, hein? Il n'y a même pas un café. C'est pourquoi on pourrait dire que le jeune homme, le papa ici, dit « Hey, regarde la fusée qui s'en va jusqu'à Mars. » Et le garçon répond « Oui, mais nous autres, est-ce qu'on va se rendre jusqu'à l'avril? » Donc, c'est une réalité de l'Afrique. Amen? C'est vraiment une réalité, il faut en être conscient. 20% des enfants de moins de 5 ans sont victimes de malnutrition. Près de la moitié des enfants quittent le primaire avant d'avoir appris à écrire et à compter. Un petit peu comme Richard, comme Lydie nous a raconté. Où est-ce qu'il s'est retrouvé à travailler au champ. Et évidemment, de plus en plus, particulièrement au Bénin, on prend conscience de ces réalités-là et ça change. Moi, ça faisait 7 ans que je n'étais pas allé au Bénin. Ma chérie a eu l'occasion d'y aller plus régulièrement que moi. Et puis moi, j'ai vu le changement déjà 7 ans plus tard. C'est quand même bien. Et de plus en plus, on dénonce tout ce qui se fait qui n'est pas bon. 4 enfants sur 10 n'ont pas d'acte de naissance. Alors, quand un enfant est pris, est emmené dans un autre pays, puis qu'il n'y a pas d'acte de naissance, comment est-ce que tu veux le retrouver? Absolument impossible. Et c'est tout un problème, parce que là, encore, des fois, le pays va bien, mais c'est pas encore parfait. On nous demande, c'est combien déjà, quel montant qu'on demande pour avoir l'acte de naissance des enfants. On a 3 enfants au centre, c'est 15 000. 15 000 francs CFA, ça revient à 30 piastres. On devrait débourser 30 $ par enfant, ce qui est une très grosse somme là-bas, pour pouvoir avoir l'acte de naissance. Fait qu'évidemment, on a 3 enfants là, qui doivent rentrer à l'école. S'ils n'ont pas l'acte de naissance, ils vont être refusés. Fait qu'évidemment, c'est pour ça qu'on fait appel, on fait appel à chacun de nous pour pouvoir vraiment investir là-dedans. Les familles ont bien du mal à accéder aux soins de santé primaires, à la nutrition nécessaire pour donner un bon début dans la vie. Ces privations laissent des séquelles tenaces. En 2014, près de 160 millions d'enfants étaient rachetés. Ça, c'est toute l'Afrique. Il y a des démarches qu'on fait, d'ailleurs, on fait des démarches avec le Canada pour que les enfants qui sont mal pris là-bas soient adoptés via Accueillons un enfant, qui est un organisme québécois. Ça n'a pas encore abouti. Ça fait combien d'années qu'on travaille là-dessus? Ça fait au moins 5-6 ans qu'on travaille là-dessus. C'est complexe. Parce que le Canada aussi met ses exigences. En tout cas, c'est pas aussi facile qu'on pourrait penser. Il y a vraiment un haut taux d'enfants de 7 à 14 ans qui travaillent. Ça, c'est une autre réalité qui nous frappe à chaque fois. Tu vois, nous avons résidé chez la maman de Lydie, et puis il y a un homme d'affaires qui est venu pour faire la réparation des tuyaux, la plomberie. Et puis, le monsieur, il arrive avec 2 jeunes enfants, il les installe là avec le pic d'appel, puis lui s'en va. Mais quand j'ai pu voir les garçons, j'ai dit, bon, comment ça va les garçons? Ils ont dit, bon, on a chaud. Avez-vous de quoi à boire, de quoi manger? Ah, notre patron va venir nous donner à manger. Ben, écoute, il est venu, il était passé 3 heures. En tout cas, c'est assez incroyable. Et chaque fois qu'on va en Afrique, on voit cette réalité-là. Et il faut vraiment le dénoncer. Mais cette fois-là, on a trouvé ça quand même, ça avait évolué quand même. Le pourcentage est de 76% pour les filles et 72%, presque 73% pour les garçons, qui travaillent dans cet âge-là entre 7 et 14 ans. Fait que nous autres ici, les jeunes, des fois, on lui demande de tourner le gazon. On peut tirer un peu. Hein? Ah, au Bénin, un enfant sur 3 travaille dans des conditions déplorables, tandis que 800 000 d'entre eux vivaient dans la rue après avoir quitté leur famille. Souvent, on les installe dans les mines, ils cassent des pierres pour trouver des minerais. Parce qu'ils sont tout petits, ils peuvent passer dans les interstices, ils peuvent aller dans les mines, aller chercher des minéraux qu'ils recherchent. Dans les carrières, c'est ça. C'est une méchante carrière.
Ce que Lydie nous a expliqué tantôt, on appelle ça les vidéobégons. Le fait que, traditionnellement, les enfants des familles qui étaient plus pauvres, il y avait quelqu'un de la famille plus ou moins éloigné qui venait et qui prenait en charge les enfants. Ce qui était une bonne chose à l'époque, traditionnellement. Mais aujourd'hui, la réalité, on appelle ça les enfants placés, les enfants esclaves, c'est que les enfants sont pris. Il y a des malfaiteurs qui arrivent dans des villages pauvres, savent que le village est vraiment dans le besoin. Ils spotent les enfants des familles les plus pauvres, puis leur disent, regardez, je vais m'occuper de votre enfant, moi. Je vais m'arranger pour qu'il aille à l'école, qu'il ait un travail plus tard. Puis finalement, ils prennent l'enfant disparaît de la carte complètement. Ils n'en entendent plus parler. Les parents ont perdu l'enfant et l'enfant est exploité de différentes façons. Donc, c'est une tradition qui, malheureusement, a mal tourné un petit peu. C'était une bonne idée au départ, mais il y a évidemment, l'humain est comme ça. Hein. C'est de l'hommerie, on peut dire. Mais c'est pas drôle. Les enfants esclaves, qu'est-ce qu'ils font? La plupart servent de domestiques, de boy à tout faire dans la maison. Surtout les filles. Les jeunes filles, là, vont servir vraiment de bol dans la maison. On peut parler d'enfants apprentis. Souvent, des gens qui ont une business comme un garage, ou encore, ils vont faire la tôlerie, ou encore, peu importe ce qu'ils font, ils vont prendre l'enfant à leur charge, ils vont faire tout le travail difficile, comme le plombier qui était venu, d'ailleurs. Ils vont faire tout le travail difficile, et puis lui, il fait de la business. Lui, là, c'était pas les mains, là, pendant ce temps-là. Les enfants mendiants. On place les enfants sur la rue pour mendier, et tout l'argent qu'ils récoltent, c'est au patron. C'est comme ça, là. Les enfants victimes d'infanticides rituels, c'est encore une réalité, surtout dans le nord, à Malanville, complètement au nord du pays. Alors, c'est vraiment à dénoncer. Les enfants soumis à la prostitution, comme l'idée nous disait aussi. Les enfants pour le trafic d'organes, on a entendu parler jusqu'à des enfants qui étaient dépecés et on vendait des organes en Europe. Guy, t'avais-tu quelque chose à dire? Oui, comme à 25, il y avait la cause qui faisait ça. Ouais. Encore aujourd'hui, ça existe encore, particulièrement en Afrique, c'est la réalité. Ces enfants servent souvent d'éclaireurs, d'espions, parce qu'il y a plusieurs pays qui sont en guerre. Et ces enfants-là vont être emmenés du Bénin, ils vont sortir du pays la plupart du temps, hein, pour vraiment qu'on soit plus capable de les retrouver. Alors, ils vont servir d'éclaireurs, de porteurs, de combattants, bien souvent d'esclaves sexuels, filles comme garçons. Ces enfants sont traités vraiment comme des animaux, la réalité, c'est ça. Ils passent 15 à 18 heures par jour, avec une charge sur la tête, on leur vole leur enfance. Heureusement, le pays commence à vraiment prendre en charge toute cette question-là d'esclavage. Et voyez-vous, en 98 et 2000, on a intercepté quand même un certain nombre d'enfants, on parle de 2000 enfants qui ont été interceptés au niveau de l'esclavage comme ça. Donc, c'est une triste réalité. Si rien n'est fait dans le monde pour lutter contre l'inégalité, dès aujourd'hui, en 2030, il va y avoir 167 millions d'enfants qui vont vivre dans l'extrême pauvreté. Il va y avoir 69 millions d'enfants de moins de 5 ans qui vont décéder entre 2016 et 2030. Il va y avoir 60 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire qui ne sont pas scolarisés. Fait que c'est vraiment important qu'on se réveille. Puis, en tant que croyant, je pense qu'on a une responsabilité face à cette situation-là. Les enfants sont souvent détournés comme ça, embarqués dans des bus, et c'est des bus d'enfants qui partent. C'est quelque chose, là. C'est vraiment, vraiment grand temps qu'on se réveille. Alors, une des grandes joies, quand on arrive au Bénin, c'est de voir la brousse. La brousse, c'est une réalité. Alors ici, on voit ce petit enfant-là, si vous remarquez, il y a quand même un ventre gros. C'est pas parce qu'il a beaucoup mangé. C'est le contraire. Alors, la plupart des enfants qu'on regarde comme ça, en brousse, il y a cette réalité-là
qui vivent des choses quand même assez difficiles. Ça ici, c'est un marché. C'est très... c'est beau de voir le marché, mais souvent on voit des jeunes filles qui sont en train de vendre. Et souvent, ils ne sont pas avec leur maman. Ils sont avec la marâtre, on appelle, ou en tout cas la patronne. La patronne qui lui demande d'aller au marché. Et c'est une réalité que si elle perd 5 cents, je peux vous garantir qu'elle va avoir à le retrouver. Ici, ça c'était la famille du pasteur Sambieni. C'est le pasteur qui nous accueille quand on va au Bénin. C'est son papa ici en bleu. Et puis, on avait été au village. Il était venu nous montrer ses champs parce qu'il cultive ce pasteur-là dans les champs. On restait chez Mémé, chez la maman à Lydie. Donc, de temps en temps, on allait puiser l'eau. Au début de notre temps là-bas, il fallait courir pour avoir l'eau courante. Il fallait partir en courant pour aller chercher l'eau courante. Là, ça devient l'eau courante. Mais en cours de route, comme les jeunes ont travaillé pour réparer les canalisations, on a eu l'eau courante en cours de route. Alors, je vous présente ici Gaffaro. Gaffaro est notre coordonnateur là-bas. C'est un homme, un jeune homme qui aime le Seigneur de tout son cœur. C'est un chant de l'Éternel, il est responsable des chants dans son église. Et il fait un travail absolument extraordinaire. Et ce, depuis combien d'années, il dit? Presque au début. Plein. Et il est venu au Canada. Et puis, il a une facilité de nous accueillir aussi et de nous comprendre aussi. Donc, c'est vraiment un jeune homme là, rempli d'amour pour les enfants aussi. Ici, on le voit, là, on était avec les enfants, on fait toujours une fête pendant qu'on est là-bas. Et puis, Gaffaro nous faisait chanter et danser. Les enfants dansaient. Donc, on avait un bon temps. J'avais amené un ballon qui représente les 5 couleurs. Hein, ceux qui connaissent un petit peu les familles chrétiens. Alors, j'avais emmené un ballon de foot et puis on s'est bien amusé un petit peu plus tard, vous allez voir. Alors, on fait un festin. C'est un festin africain, mais on a vraiment beaucoup de plaisir. Et là, je me rappelle encore de Toby. Toby, lui, il aime manger. Je vous le garantis. Il a pris son assiette, s'il met à manger son assiette en 3e vitesse. Puis là, il regardait les autres qui n'avaient pas fini leur assiette, qui était déjà plein. Il a rempli son assiette 2-3 fois de toute la nourriture qu'il y avait autour. Puis après ça, il venait nous montrer son super coton. 4-5 ans, petit gars. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Et puis là, on a eu une petite étude. Une petite étude avec tous les jeunes. Puis une étude après ça qu'on a regardé avec les plus vieux. Surtout pour être respectueux face sur le respect qu'on a amené ça. Alors, on a eu quand même d'honorer nos pères, nos mères aussi. Donc, on a eu vraiment un bon temps ensemble. Et évidemment, on a eu un temps de coloriage, d'amusement sur la table. Alors ici, j'étais en train de contrôler qu'est-ce qui se passait, parce que ça brasse, hein. Crayon rouge, c'est moins non, c'est la même chose là-bas aussi, hein. C'est une réalité. Pardon? Ah non, c'est ça, bien. Je prends les photos. Hein. Ouais. Oui, ça parle français. Ça parle fond, bariba, français et d'autres langues. 60 langues au Bénin. Je parle pas tout encore. Alors ici, il y a Love. Love est une jeune femme maintenant, elle est rendue à 16 ans. Qu'on a adopté un petit peu, qu'on a parrainé. 18 ans maintenant. Et puis, elle aime beaucoup s'occuper des enfants. C'est une personne, elle a le service à l'intérieur de elle, presque trop, je dirais, peut-être pas trop. Tu sais, quand tu es toujours au devant de tout ce qui se passe, mais c'est ça. Ici, on a Nestor qui est placé dans la famille du pasteur Sambieni actuellement. Donc, en ce moment, les enfants, comment ça se passe? C'est que l'année passée, quand Lydie et Rita sont allés, ils ont trouvé bon de placer la plupart des enfants dans des familles. Dans le but que, quand notre centre va être vraiment fini de construire, on va pouvoir les réaccueillir. Mais ceux que ça va bien dans les familles, on va pouvoir les laisser là, évidemment. Ça
Fait qu'ici, Nestor, il va très très bien dans la famille où est-ce qu'il est placé. Et ici, les jeunes enfants, même ou ados, avoir un enfant dans les bras, c'est normal. Ça fait partie de la réalité. Le foot aussi, c'est normal. Alors, on s'est amusé dans la cour de chez bébé. Et puis, on a eu beaucoup de plaisir, en fait, avec le fameux ballon des couleurs. Alors, ici, on était avec Love. On était très contents de la voir. C'est Woman Raise Up. Femmes, levons-nous. Et si on voit Rita, il faut la trouver. Est-ce que vous voyez Rita? Ah, elle est bien cachée, hein? Qui, en fait, on avait remis aux plus jeunes, pendant que moi, j'enseignais un petit peu aux plus vieux, des palettes de chocolat. Ah ben, hey, je peux te garantir qu'il était content là. C'était la joie. On est allé visiter quelques enfants dans les familles. Ici, c'est la grande Dorcas, Lydie, avec sa famille. Et c'est là qu'on a trouvé qu'il pleuvait à Sio. Puis là, ben, ça dégoûtait dans la maison à 3-4 places. Et c'est pour ça que j'ai envoyé à un moment donné un courriel en expliquant que cette famille-là vivait cette réalité-là. Alors, il y a France et Carl qui ont contribué pour qu'on puisse vraiment corriger cette situation-là. Alors, la maman, Dorcas, c'est celle qui a le bébé dans les bras, le chandail rose. Alors, Dorcas, elle est arrivée au centre, elle était quand même assez jeune. Oui, elle avait à peu près 6 ans. 6 ans. Elle en Félix, ça se connaissait à maman. Elle peut, là. Ça, elle a perdu son nom. Dorcas pour l'aider. Donc, c'est une bonne chose. Quand on peut les replacer dans la famille, là, évidemment, c'est une bonne chose. Ici, il y a Maman Soumanou. Maman Soumanou, c'est la tante à Lydie. Et la tante à Lydie, là, elle est de la même famille que la maman Lydie, évidemment, avec un grand cœur pour les enfants. Alors, elle accueille en ce moment 8 des enfants qu'elle, les plus jeunes. Alors, on les voit ici. Mais si vous comptez, il y en a plus que 8, là. Je pense qu'il y en a 14. Ça veut dire qu'il y a d'autres enfants qu'elle accueille aussi autour, à 70 ans. Ça fait que là, on a hâte de terminer le centre pour pouvoir le libérer un petit peu. Hein? Donc, c'est un bon sujet de prière, ça. Finir la construction du centre Caleb. Amen. Donc, elle nous a accueillis chez elle. On a eu du bon temps avec elle. Elle nous a montré son petit singe. On a eu du bon temps. On ne racontera pas comment s'est passé le retour, ça c'est une autre histoire, parce que j'ai laissé, au fait, je voulais prendre la photo de Maman Soumanou avec son sein, je suis reviré de bord, Rita est partie avec Alceste de son côté, puis on s'est perdu. Fait que moi j'ai pris une autre route, et finalement, je suis arrivé à la maison, Rita pas là, je dis, voyons, elle a rendu où, Rita? Je suis retourné pour essayer de la trouver, puis on s'est vu sur la route. C'est des choses qui arrivent. Ici, j'aimerais vous présenter Jemima. Jemima, c'est une petite là, elle était petite, elle a grandi depuis le temps, mais c'est un bébé qu'on a trouvé dans la dompe, dans les déchets. Elle était encore avec le placenta sur elle, et puis ce qu'on a observé, c'est qu'elle était aveugle. Alors, si on voit Jemima un petit peu plus vieille ici, et on la voit cette année. Elle aime le Seigneur, elle chante les louanges de Dieu, mais elle peut se débrouiller comme un enfant qui voit. Elle se promène partout, elle part en courant, mais elle essaie toujours de toucher, il y a toujours quelqu'un pas loin. Mais vraiment, elle est tellement touchée. C'est pour dire, là, on a pris cet enfant-là dans la dompe. Aujourd'hui, elle aime tellement le Seigneur. Elle chante de tout son cœur, elle est belle à voir. C'est vraiment touchant. C'est vraiment très, très, très touchant. Aussi, Love, ici, vous avez les trois, c'est trois de la même famille. Et puis, Love, pas Love, Anne. Anne, qui est la sœur des deux autres, c'était la première qui a quitté le centre parce qu'elle avait toute sa formation. Et son premier salaire, elle a redonné au centre Caleb. Elle a suivi une formation en informatique. Nous autres, on a vraiment à cœur de suivre les enfants jusqu'à ce qu'ils aient un métier. Et parfois même avec un métier. Jonathan, c'est Jonathan qui a fait mécanique. Hein? Il a fait mécanique, mais là, il a de la misère à se trouver du travail. Il nous a demandé
de le soutenir pour aller chercher une formation en coiffure. Et ça va être plus facile de partir ma business. Et même éventuellement, on a vraiment à cœur de permettre aux enfants qui veulent se partir, exemple en mécanique, de leur aider à acheter des outils pour se partir. Fait que c'est pas tout de sauver l'enfant, mais il faut lui donner quelque chose plus tard pour qu'il puisse vivre. Et puis être un témoignage dans son milieu. Évidemment, on les enseigne sur la parole de Dieu. Chaque enfant, on enseigne sur la parole de Dieu. Évidemment, ça fait partie. Alors, là-bas, j'ai eu la joie de partager la parole de Dieu dans des églises. C'est un petit peu plus nombreux qu'ici. On parlait de pas loin de 600 personnes. Mais je peux vous dire une chose, là. Tu dis quelque chose qui les frappe, mais là, ça va applaudir dans la salle, là. Et moi, je suis un peu trop habitué à ça. Je dis, wow, c'est vivant, hein? Et puis ici, on voit la dame qui s'approche pour aller donner des offrandes. Les offrandes se donnent en dansant, en remerciant Dieu. Alors, c'est toujours très, très agréable. L'équipe de louange, alors on a Gaffaro qui est là au milieu. On a Love aussi qui était là, qui était le chantre parmi la louange. Et on se disait, wow, dès le premier chant, c'est des gens consacrés. Si tu es dans la louange, tu as besoin de te tenir les oreilles droites. Je veux dire, la réalité, là, c'est que tu as besoin d'être consacré. Il ne faut pas que tu manques des réunions de semaine. Et toute ta vie, tu dois être vraiment consacré. Mais dès les premières notes de musique, on a senti la présence de Dieu qui est tombée, qui est venue au milieu de nous. Il y a quelque chose à travers la consécration des enfants de Dieu. La louange particulièrement, si tu es appelé à la louange, là, vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important. Et après un temps, c'est souvent 3 chants de louange, là il y a des chorales. Alors ça commence par la chorale Bariba, après ça tu as la chorale Fond, puis après ça tu as la chorale française. Et là ils font un chant, mais c'est vraiment bon, c'est vraiment touchant. Moi ça me touche ça. Moi je pense qu'on pourrait un jour au moins avoir une chorale française. Je ne parle pas de Fond puis Bariba, c'est correct ça. On va les laisser pour eux autres là-bas. Mais en tout cas, c'est un appel à cet aspect-là. Amen. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Mais c'est vraiment bénissant de voir comment on loue le Seigneur. Et les enfants ici, la plupart c'était les enfants du centre. Là. On a un petit contre-jour avec la fenêtre qui était là. Mais c'est pour dire que les enfants assistent aux réunions et sont vraiment bénis d'être là. J'ai eu la joie de donner la formation sur les couleurs, les 5 couleurs pour l'évangélisation là-bas. J'ai parlé aussi de Je suis deuxième. Ça a été vraiment très, très bon. Ici, on a 2 femmes, Bariba, qui sont en train de faire la présentation des couleurs. Ils ont catché ça de même. C'est incroyable. Eux autres, là, les couleurs, ça marche. Ce qui a pogné le plus, c'est le hockey. Moi, je pensais que les bracelets, mais non, le hockey, c'est ça qui... Je ne sais pas si on représentait peut-être au Canada, mais au fait, là-bas, c'est facile de trouver des perles au marché, des perles de couleur. Et puis, vraiment, ils ont compris l'idée de présenter l'Évangile avec les couleurs de façon simple. C'est vraiment touchant. Alors, sur semaine, OK, on a fait deux dans le fond formation, le mardi et le jeudi. Il y avait plus de 150 personnes à chaque fois. Hier, on était 4 dans notre soirée de louange. C'était un petit peu sage. Amen. Non, c'est pas un reproche. Mais l'idée, c'est vraiment de voir comment c'est important la consécration. Moi, ce qui m'a vraiment frappé cette fois-ci, au niveau d'église d'abord, c'est de voir comment les gens sont consacrés, comment ils aiment le Seigneur. À un moment donné, je m'en allais sur la rue, je m'en allais pour acheter quelque chose au marché. Il y a un jeune homme qui arrive en moto, il s'assied sur moto. Bonjour, pasteur Marleau, comment ça va? Je dis, il me connaît, oui, je peux pas ça. La journée d'avant, j'avais donné la formation, il était là dans le sac. Ah, c'est bon ce que vous nous avez donné, hey, c'est bon, on est content que vous soyez là. Wow, OK. Ben, c'est bon de voir comment ils ont soif. Puis comment ils sont prêts à être des canaux pour propager la bonne nouvelle de Dieu. Ils sont prêts. Ils sont vraiment, vraiment prêts.
Ah, ici, c'est ça c'est mon ami Caleb. Caleb, c'est l'enfant de Nikes et de son épouse Joy. Et puis, vraiment, il vient de scorer un but. Hein. Il vient de me faire scorer un but. Là. Il était content! En tout cas, Caleb, vraiment, c'était mon ami. Caleb est un peu surexcité. Il a un problème on va dire, hyperactivité, c'est ça. Mais vraiment, pour lui apprendre de jouer au foot, c'était toute une aventure. Parce que lui, il voit le ballon, puis tout de suite, il donne des coups de pied de même, puis il prend le ballon, il le jette dans les airs, puis il donne des coups de pied dans les airs, le ballon est encore en haut là-bas. C'est pour vous dire comment il est, le petit gars. Finalement, on a réussi à lui faire lancer le ballon en le laissant à terre. Attends un petit peu que je me place. Puis, oh non, on a eu vraiment du bon temps ensemble, on a eu beaucoup de plaisir. Ici, on montrait des photos des années passées avec certains enfants qui étaient venus nous visiter à la maison de chez Louis. Alors ici, on était très contents de voir comment on était il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ça fait que toute l'attention était là. J'en ai profité pour aussi présenter des genres de petites vidéos sur la foi, sur un tour de sujets comme ça. Donc, on a eu vraiment du bon temps ensemble. C'était vraiment bon. Hey, ça, c'est la construction! Hey, on a commencé! Yes! Ça, c'est bon. Ah, vraiment, on est content. Alors, les murs sont vraiment montés. Là-bas, ça se monte vite. Puis c'est merveilleux parce que c'est beaucoup moins coûteux qu'ici. On monte ça en ciment. On met ça un par-dessus l'autre. On fait les fenêtres, les portes quand on ne les oublie pas, parce qu'il y a eu une petite erreur dans la construction, en tout cas. Et ici, l'État montre sa joie de voir le bâtiment enfin en marche. Ça fait des années qu'on a le terrain, même on s'en est fait voler le 1 tiers d'une certaine manière, parce qu'on n'était pas construit, on n'était pas là, présent. Alors c'est vraiment important qu'on puisse être vraiment sur place et commencer d'accueillir, prendre des enfants de chez maman, Soumadou, c'est 40 ans, 70 ans, on veut vraiment la libérer. Donc, prions pour le droit. Il nous manque, pour finir le droit, les portes d'intérieur, il nous manque à peu près 25 000 canadiens. Ce qui est quand même pas tant que ça. Mais ça le prend pareil. Ça fait qu'on est vraiment très heureux. Et pendant que j'étais là, on a fait une clôture tout autour. La fameuse clôture, là, il y a des trous un peu partout. Et puis, la première fois que je vois là-bas, je vois un peul. Les peuls, c'est eux qui gardent les animaux. Ce sont les éleveurs. Ça fait que je m'en vais. Au fait, on était sous le manguier. On va le voir un petit peu plus tard, dans le fond du terrain. Puis là, je le vois rentrer avec ses animaux. Et là, moi, je m'en vais voir le Jean. Je dis bonjour. Je dis, est-ce que tu parles français? Il dit oui. Je dis, est-ce que tu as vu qu'il y a une clôture? Il dit oui. Je dis, la clôture, ça sert à quoi, d'après toi? Là, il ne savait pas trop quoi répondre. Moi, je venais de le coincer un petit peu. J'ai dit, veux-tu que je t'aide? Il dit, oui. Je dis, d'après moi, c'est pour empêcher les animaux de passer. Qu'est-ce que tu en penses? Là, il était un petit peu mal pris encore. Ça fait que j'ai dit, écoute, la clôture est là pour ça. C'est que maintenant, nous avons commencé la construction. Fait qu'après ça, on s'en va chez les frères catholiques à côté, parce qu'on veut collaborer avec eux. Ils ont un grand centre, ils font de la formation avec les jeunes. Et puis on vient par les champs. Qu'est-ce que je vois? Encore les animaux. 2 jours plus tard, à peu près. Les animaux étaient encore là, et là, c'était pire. Ils étaient dans le bâtiment. Fait que là, j'appelle Salut. C'était Salut, le jeune homme. Je dis, hey, Salut, viens ici. Là, il vient un petit peu plus tôt. Je dis, est-ce que tu te rappelles ce qu'on a parlé l'autre fois? Il dit non. Tu t'en souviens pas? Il dit non. Ben, j'ai dit, écoute, on a parlé de la clôture, là. Je dis, la clôture, c'est là pour vous éviter de venir. Je dis, alors, en partir, j'ai dit, bon, salut. J'ai dit, qu'est-ce qu'on vient de parler? Ben, il dit, ouais, tu as dit à mon vieux, tu m'as demandé de dire à mon vieux, on parle comme ça là-bas à son papa, de ne plus envoyer les animaux venir dans le territoire qui est ici. Ah, j'ai dit, t'as bien compris. Donc, j'ai dit, si je te retrouve là, j'ai dit, moi, je vais appeler la police. Là. Je dis, je suis pas contre toi, mais contre ton vieux. Est-ce que tu as bien compris? Ah, il dit, très, très bien compris. Tu sais, il est sorti en vitesse avec ses ennemis. Mais voyez-vous que c'est tout un job. Hein? C'est une réalité qu'on vit qui est toujours. J'avais
les animaux, ben, le temps qu'on était là, on n'a pas revu les animaux là, on n'a pas vu de bouse de vache, on n'a pas vu de traces. Ça fait que je pense que le message a passé. Mais ça se peut qu'on soit obligé d'appeler la police. Ça peut arriver. On verra dans le temps comme dans le temps. Pour le moment, on n'est peut-être encore rendu là, mais je voulais déjà donner une petite leçon. Là. Parce que il y a un éleveur dans le village. C'est lui. Évidemment, il y a des temps de ressourcement sous le manguier. Ça, c'est merveilleux. Et vous voulez voir Rita? La voici. Alors, on a eu des petits traités, puis ça nous remettait dedans. Évidemment, il faut nourrir, se nourrir spirituellement. Ce n'est pas parce qu'il y a une tension qu'il faut arrêter de nourrir. Au contraire, ça prend. Ici, Nikes, cet homme-là qui est juste à côté de moi, son épouse Joy. Nikes est un enfant qui a été recueilli par la maman de Lydie. Je ne sais pas quel âge qu'il avait, il avait dans 18, je pense, quelque chose comme ça. Ok, un peu plus tard, 25 ans. Il avait vécu une injustice au niveau de son travail, et puis Mémé l'a accueilli, puis l'a aidé à s'en sortir. Et puis maintenant, il appelle toujours Mémé, qui est la maman, elle dit maman. C'est quelque chose. Et au cours des missions que Rita était allée là-bas, Rita a rencontré Nikes, et c'est vraiment lié d'amitié. Nikes, là, c'est un guerrier. Même pas un guerrier, à peu près. Un guerrier. Je vous le garantis, là, quand tu es pris, là, c'est merveilleux. Et il y a quelques semaines, on a passé une semaine de prière et de jeûne, et on priait de nuit. Et là, on appelait au fait, lui, au Nigeria, puis on mettait ça sur speaker, puis on priait ensemble. Et on a eu tout un temps, on peut dire, là, c'est un homme de Dieu vraiment merveilleux. Et pendant qu'on était là-bas, on l'a invité à venir nous joindre, parce qu'on voulait, moi je voulais le connaître, parce que j'avais déjà prié avec lui, et puis par téléphone comme ça, mais je ne le connaissais pas. Alors il est venu nous rejoindre, et Dieu nous a vraiment révélé que ça va être eux qui vont prendre les enfants en charge, le centre en charge, dans le fond, pour le développement du centre dès que le bâtiment va être terminé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça me touche. En plus, on fait des démarches pour que Nikes vienne faire du ministère ici. Vous savez, au moins 6% des chrétiens évangéliques ici, au Québec, on parle de près de 50% au Bénin, on a besoin des Béninois. On a besoin des Haïtiens. On a besoin des Rwandais. On a besoin de, dans le fond, tous ceux qui veulent venir partager l'Évangile au Québec. Mais ça m'a touché de voir comment Dieu a placé les choses. La première journée qu'ils sont arrivés, j'avais une parole à partager. Puis eux aussi avaient reçu de Dieu cet appel-là. Les deux matchaient ensemble complètement. En tout cas, c'est pas évident de trouver des personnes qui ont à cœur de faire ce travail-là qu'on demande. C'est pas évident à trouver, je vais vous garantir. Et des personnes fiables, des personnes spirituelles, ce que j'appelle des gens qui sont solides, là, spirituellement. Parce que vous savez, en Afrique, une réalité aussi qu'on voit, le monde spirituel, là, tu le vois tous les jours. Des sorciers, là, tu peux en rencontrer sur la rue, là. Et les sorciers, vraiment, ils travaillent contre les personnes qui ont la foi. C'est une réalité qui est vraiment journalière, là, on pourrait dire. Ça fait que ça prend des personnes qui sont vraiment solides. Et jusqu'à maintenant, on a essayé à quelques reprises, et puis chaque fois, ça a comme pas réussi, si on pourrait dire. C'est pas évident de trouver. Alors, prions pour Nikes et Joy et leurs enfants. Ils ont 5 enfants. 5 ans. Oui, c'est ça. Ici, un homme qui est à genoux qui dit « Ah, oh, mon Dieu, veille sur les réfugiés, les sans-abri, les drogués, les démunis, les victimes de violence, les enfants à travers le monde. » Et Dieu qui répond « J'allais te demander exactement la même chose. » C'est à nous, en tant que croyants, personnes qui avons la foi, d'aller vers les personnes qui sont dans le besoin. Amen. Ah, il y en a 2 qui ont compris. Amen. Donc, d'aller vers les gens qui sont dans le besoin. Amen.
Alors évidemment, vous avez différentes façons de partager, de participer au projet Caleb, et peu importe le projet. Ce que j'aime du projet Caleb, c'est qu'actuellement, on est tous des bénévoles. Il y a Gaffaro, qu'on a parlé tantôt, qui a un salaire, mais c'est même pas à temps plein. Fait que tout l'argent qu'on donne, ça va directement aux enfants. Évidemment, le pays est en train de mettre en place des structures. Ça ne sera pas toujours comme ça. On va probablement être obligé d'avoir des personnes vraiment rémunérées sur place à plus ou moins long terme, mais encore, ça va être encore un minimum. Quand on regarde, moi, ce qui m'a choqué un petit peu avant de partir pour l'Afrique, je suis tombé sur un document qui nous montre qu'il y a des organismes que le président au Canada est payé jusqu'à 250 000 $ par année pour faire un job comme ça. Ouais, ton argent va où dans ce temps-là? Je ne veux pas juger d'aucun organisme, mais avec Caleb, vous savez que l'argent va avoir bonne place. Amen. Ça fait qu'on a différentes manières de vous donner l'occasion, l'opportunité de participer. On a un programme de parrainage, $1 par jour, $30 par mois. On s'engage pour 1 an, idéalement. Ou encore, vous pouvez donner directement pour la construction ou quoi que ce soit. Il y a Rita aussi qui vend sa boisson des biscuits pétillants, il y a toujours une portion des revenus qui s'envoie à Caleb. Il y a Lydie qui vend ses CD aussi, vous avez entendu tout à l'heure. Il y a des CD à vendre dans ces temps-là, on va en sortir tantôt. Amen. Alors, vous avez différentes façons de participer au projet Caleb pour faire en sorte que les enfants disent Alléluia. Merci mon Dieu. Amen. Ici, vous avez l'ensemble des enfants avec Gaffaro, moi, Rita, Joy aussi qui était là. Il en manquait quelques-uns, il y en a quelques-uns qui étaient soit au village ou en tout cas qui avaient dû voyager, mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est un grain de sable dans la plage de Miami, je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, mais c'est sûr qu'il y a tellement plus de besoins. Amen. Donc, vraiment, ayons à cœur les enfants. On voit Jamie mort complètement près de moi, là, à gauche encore. Vous savez que l'hymne national du Bénin, ça dit « Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, chante au premier feu de l'aurore, enfants du Bénin debout. » Amen. C'est quelque chose que l'hymne national du Bénin parle des enfants. Moi, ça me touche. C'est vraiment quand même intéressant. Ici, vous avez notre ami Toby qui nous dit « Merci mon Dieu ». Alors, Toby, c'est lui qui a pris vraiment toute la nourriture, là. Il avait vraiment faim. Alors, voilà. Alors, Lydie, si tu veux peut-être nous faire un peu bouger, et après, on va aller vers le maïs. Je sais qu'il y en a qui déjà se sont activés un petit peu en arrière. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ce serait bon de répondre aux questions. Oui. Oui, bien évidemment, ils vont être pris en charge. En ce moment, on a le programme de parrainage. Donc, il y a des sous qui vont là-bas, qui fait en sorte qu'on peut prendre en charge les enfants. Les enfants, donc, qui ont un toit, ils ont de quoi se nourrir tous les jours, ils ont de quoi pour qu'ils vont à l'école, et puis ils ont des besoins de santé aussi. On rencontre tous les besoins des enfants. Oui. Oui. C'est ça. Donc, il va y avoir des personnes qui vont être déplacées au centre, qui vont s'occuper un petit peu comme à l'Arche ici, là, à Saint-Médéchin. Dans le fond, c'est comme un centre d'accueil. Bien, évidemment, tous ceux qui sont placés dans les familles, ça va bien. On va les laisser là. Si les familles veulent continuer à les garder, c'est ça. C'est là, c'est pas lui. Et puis le reste, on les garde au centre, puis on va le développement ensemble. Exactement, on va pouvoir aider plus d'enfants. En ce moment, il y a 4 places pour dormir, 4
dortoir dans le centre. Évidemment, il faut se concentrer sur un groupe d'âge à l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué d'avoir des bébés jusqu'aux adolescents. Donc, on va probablement, c'est vers ça que le gouvernement du Bénin aussi nous oriente. Et c'est vers ça qu'on va aller de plus en plus. Le gouvernement là-bas, il est conscient de ça, il est d'accord avec ça. Il est conscient seulement qu'ils n'ont aucune structure, ils ne font pas de structure pour accueillir ces enfants. Donc, c'est vraiment à nous, des individus, là, qui nous devons faire la différence. Mais les lois sont établies et puis on est quand même suivi de près parce que c'est une ONG, donc on est enregistré sur le gouvernement et on a des contrôles souvent aussi. Donc on fait le maximum pour être dans les normes aussi, pour pouvoir avoir une bonne structure qui nous protège et qui protège les enfants aussi. Qui va nous aider avec les structures sur les enfants? Ben, au niveau des structures, c'est vraiment la paperasse qu'on nous offre et ces lois qu'on doit suivre, tout ce qu'on doit faire comme structure, on doit les assumer, les faire bien, mais on n'a vraiment même pas d'aide au niveau du gouvernement. On ne peut pas compter sur le gouvernement. Rien du tout. Là-bas, oublie ça, le gouvernement. Non, c'est ça qui est. C'est un pays d'Afrique qui va bien, mais je pense qu'au niveau du gouvernement, fait un minimum. Mais on ne peut pas vraiment compter sur le gouvernement. Donc, c'est vraiment ici au Canada qu'on envoie à peu près 1 400 $ par mois. À peu près 1 400 $ par mois. À travers le parrainage. C'est notre programme de parrainage qui nous permet vraiment de pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Le parrainage, dans le fond, c'est de donner 1 $ par jour, 30 $ par mois. On s'engage sur 1 an. Au bout de l'année, ben, tu vois si tu peux continuer ou pas. Et puis, on a quand même là, un bon nombre. Ça prend plus qu'un parrain par enfant, c'est ça qui est la réalité, pour subvenir à tous les besoins des enfants. Ici, il y a un projet pour promotionner ça, l'aide que vous avez besoin. Ce qu'on fait aujourd'hui, entre autres, là, on le fait à différents endroits. Souvent, on organise sur des concerts de chant ou des soupers bénéfices ou des brunchs bénéfices, puis on fait la conscientisation aussi à travers ça. Et on fait l'appel de fonds à travers ça. Des personnes qui s'engagent à travers ces événements-là pour s'impliquer. Parle de ce qui s'en vient. Oui, c'est ça. Mais en fait, là, dans 3 semaines, je veux organiser une fête pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. Alors, j'organise une soirée de chant qui permettra donc que les dons reçus pourront vraiment être investis pour la construction. Parce que nous, on veut vraiment voir la fin de l'année ou jusqu'à l'été prochain, la maison vraiment construite pour qu'on puisse transférer les enfants. Donc, c'est vraiment une marche qu'on fait. Là, on se dit, bon, je dis, Seigneur, je veux donner les dons que vraiment ça entre pour la construction en cours. L'idée a vraiment à cœur, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes à cœur. Notre garçon, Jonathan, c'était sa fête il y a pas tellement longtemps, et puis il a demandé à ses amis de donner un cadeau. Donner un montant, on va le remettre à Caleb. Ça fait que, voyez-vous, il y a bien une façon de participer pour Caleb. Et c'est ça. Si vous savez, si comment faire une bien hâte une maison qui enseigne aussi, comme l'amour de nous autres, c'est bon, c'est excellent. Tout le monde qui n'est pas apte à partager, il y avait un très grand plaisir quand on fait avec Caleb, pour avoir on l'a fait. En fait, on l'a fait déjà même à Sainte-Justine, à la polyvalente de Sainte-Justine. On a déjà fait une présentation là-bas. C'est sûr que ça serait, c'est quelque chose, mais c'est toujours de l'huile de bras. La réalité, c'est qu'il nous manque de d'un petit peu pour pouvoir faire tout ce qui serait nécessaire de faire. Mais en effet, je suis d'accord avec toi, ça va. Oui. C'est ça, on a besoin d'opinions, on a besoin de personnes qui, à travers ça, comme toi tu nous parles maintenant, si on a des personnes comme toi qui sont intéressées à ouvrir des portes pour nous, des opportunités, c'est une bonne chose. Disons, une couple de personnes que tu connais, tu peux vraiment nous aider à ramasser des sous, puis on organise quelque chose, puis ça va être à l'extérieur de ces murs. Puis
puis on est prêt à s'engager à vraiment faire une présentation et puis, ouais. Comme des vidéos, des portraits, tout ça, ou quelque chose de monté, où on dit, on est prêt à les présenter, c'est quelque chose qui a une structure, qui permet ça. Ça fait du bien. Ici, on a des brochures Caleb, là. Je peux vous les passer peut-être, si vous voulez. Mais en effet, ça explique pas mal toute la réalité. Et vous avez là-dedans une feuille que vous pouvez remplir pour devenir parent. Moi, j'aurais une autre question. Est-ce que, pour terminer la bâtisse, est-ce que c'est donc la date le plus vite possible. on a appris avec le temps de ne pas mettre de date, parce que la date de Dieu, c'est elle qui va pourvoir. Et on a confiance que Dieu va pourvoir. Dieu nous donne une vision, mais en même temps, Dieu donne la provision. Donc, on se fuit sur vraiment Dieu, mais évidemment, on bouge aussi. On bouge parce que... Une autre chose, est-ce que c'est possible? Une église, pour une feuille pour Canada, pour voir des choses spécifiques où Dieu a bonne idée. Oui, bonne idée, parce que vraiment, l'Église ici, vraiment, Rita et moi, on est très impliqués et on a vraiment à cœur. C'est la mission de l'Église ici, on peut dire, à l'extérieur. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas rien d'autre ailleurs, on peut faire d'autres choses aussi en Haïti ou au Rwanda. La mission principale de l'Église ici, outre-mer, c'est vraiment Caleb. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Pour ce qui est des enfants, Vision mondiale donne un peu de nouvelles, on peut écrire à la fin. Oui. Est-ce que c'est un peu le même principe? C'est un peu le même principe. C'est sûr qu'on n'est pas très, au niveau financier, on est très limité pour comme Vision mondiale parce qu'ils ont vraiment des ressources énormes. Mais c'est vraiment le principe qu'on a. On a la photo de l'enfant et souvent c'est moi qui me charge de faire la correspondance. Comme là, les tout petits, ils n'ont pas la capacité soit d'écrire ou des choses comme ça, mais quand on a une mission, on les fait faire des activités pour reconnaissance aux parrains. Et là, on a quand même la photo de l'enfant que le parrain peut avoir et on donne des nouvelles aux enfants. Du coup, moi, ces 2 dernières années, j'étais vraiment prise, donc je n'ai pas pu faire un suivi au niveau de l'envoi aux parrains, mais cette année, avec les nouvelles photos, l'année passée, on a eu un appareil photo qui nous a donné de vilaines photos, mais là, avec les nouvelles photos que Jean-Yves on va relancer pour envoyer les nouvelles aux parrains par rapport aux enfants. J'aurais une dernière question, je vous laisse. C'est bon. Au niveau, est-ce qu'il y a un volet médical? Oui. On peut contribuer, aider, soit pour l'hygiène ou le soin de maladie. C'est ça. Pour nous, actuellement, c'est sûr que notre souhait, c'était vraiment d'avoir un dispensaire, une petite clinique sur le terrain qui aide les enfants et qui peut même aider les enfants de la région où nous sommes pour aider. C'est pour des soins pratiques. Pour l'instant, c'est sûr que ça va venir, mais les sous qu'on envoie à tous les mois permettent vraiment d'entourer les enfants en cas de besoin. On a dans le CA, là-bas au Bénin, un médecin qui a sa clinique personnelle, c'est un chrétien aussi, et c'est lui qui fait le suivi. Donc quand les enfants sont malades, on les envoie à la clinique là-bas pour évaluer l'enfant et tout ce qui a à faire pour qu'on paye à ce médecin les soins pour l'enfant. Souvent, on a beaucoup de souffrance de malaria et c'est ça qui frappe beaucoup là-bas. Donc, ces enfants, ils sont suivis de près. Le pasteur Savieri aussi qui a un petit dispensaire dans son village. On a vu tantôt, j'avais pris une photo de sa famille. Là. Donc, on contribue aussi et on est en démarche pour avoir un container de toutes sortes de choses au niveau médical à envoyer là-bas. Tu pourras en parler avec Rita, c'est Rita qui se charge cet aspect-là. Merci beaucoup pour la présentation.
Comment? Au Canada, le Canada est concentré sur le Sahel. Le Sahel qui se trouve être des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal. Il n'y a presque pas d'aide au Bénin. La réalité, c'est ça, mais qu'est-ce que vous vont faire? Puis, ce qu'il y a comme situation, c'est que les organismes comme nous, Caleb, c'est pas encore gros. On a la difficulté à avoir de l'aide dans ce domaine-là, comme Oxfam Québec, la Croix-Rouge ou l'ACTI. Ce sont des œuvres que le gouvernement aide en partie, ils ont vraiment la capacité d'aller chercher des sous. Mais nous, c'est ça, comme Jean-Yves le disait, ce que nous récoltons à travers tous ces événements nous permettent vraiment de... La réalité aussi, c'est que les orphelinats ne sont pas vraiment visés par le gouvernement du Canada. Il y a eu des exagérations dans certains orphelinats dans différents pays. Et puis, à cause de ça, c'est très difficile d'avoir des sous là-dessus. Mais en tout cas... non, il aide, mais l'aide, et en tout cas, je ne veux pas trop aller en détail là-dedans, mais il y a certains pays qui sont aidés, mais si on prend par exemple le Rwanda, le Canada, ils ne participent pas beaucoup au Rwanda non plus. En Haïti, le Canada investit quand même beaucoup en Haïti, mais ça dépend de chaque pays. Ça, c'est vraiment hors de notre contrôle. Alors, on va terminer avec un chant, et après ça, si vous avez faim, il y a du maïs qui nous attaque. On va finir de faire notre épluchette. Je vous invite à vous lever parce que là, on va bouger un petit peu. Voilà. Alors, on peut taper des mains. C'est un chant qui nous invite qui annonce la joie, qui annonce la paix et l'amour de Dieu. Donc, c'est un chant de joie. Amen. C'est un chant hébreu, mais on va au rythme africain avec ça. Ok, on y va. Et bien, nous shalom. Et bien, nous shalom.
Et vraiment, c'est notre rêve, c'est notre souhait. Et que les rêves de Dieu s'accomplissent dans nos vies, au travers de nos vies. Alors nous allons proclamer la grandeur de sa main à travers ces chants et proclamer que oui, la main de Dieu est grande, elle n'est pas toute pour sauver, elle va pourvoir à nos besoins, elle va nous surprendre au-delà de toute attente. Amen. Amen. au Rwanda, du côté d'Haïti, pendant le repas, ben, vous ferez signe, vous allez pouvoir vous écouter un petit peu.